prend à partir du moment où vous avez fait votre capture d'écran de votre carte et qu'elle est dans votre téléphone. Donc, vous allez la récupérer dans votre galerie photo. Alors voilà, la galerie photo s'ouvre normalement comme ça et vous récupérez votre image que vous venez de faire. Mon téléphone, moi, me propose alors un certain nombre d'accessoires, d'outils pour pouvoir travailler mon image. Donc, je vais prendre l'outil modifier qui est ici. En cliquant sur cet outil modifier, je vais avoir accès à un certain nombre de fonctions qui vont me permettre de modifier mon image. Je vais choisir sur la barre d'accessoires tout en bas d'aller dans plus. Quand je suis dans cet accessoire plus, il me propose une solution qui va être d'annoter mon image. Donc je clique sur annoter mon image et à ce moment-là, il me propose tout un tas d'accessoires qui va être des crayons de différentes épaisseurs, petits crayons, gros crayons, du texte et surtout, quand vous êtes sur un des types de crayons, des couleurs. Donc l'idée sur votre carte, une fois que vous avez ces accessoires-là, ça va être d'indiquer les différents éléments intéressants dont on va avoir besoin. Donc par exemple, alors effacer, par exemple, vous allez indiquer en vert, je vous ai demandé donc de repérer en vert sur cette photo aérienne les milieux naturels qui peuvent être des réservoirs de biodiversité autour de chez vous. Donc par exemple, moi je sais que j'ai cette petite zone de boisement qui est intéressante et donc la deuxième zone de boisement que je vous ai montrée qui est ici. Voilà, donc une fois que j'ai repéré ces milieux, je les entoure d'un trait vert pour signifier que ce sont des milieux naturels, réservoirs de biodiversité intéressants. Ensuite, je vais essayer de voir s'il existe des milieux qui relient, enfin des espaces qui relient ces milieux entre eux. Et bien là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Alors il y a quelques petits arbres ici, une petite haie un peu par ici, là, mais pas grand-chose à part ça. Donc l'idée, c'est que vous alliez sur le terrain avec votre photo aérienne, voir justement si ces milieux réservoirs de biodiversité existent toujours, s'ils sont intéressants, s'ils semblent bel et bien accueillir des espèces. Et voir s'il existe des espaces qui va permettre, par exemple, prenons un hérisson, d'aller de cette zone-là à cette zone-là. Une fois que vous avez repéré vos milieux réservoirs de biodiversité, que vous avez repéré ce qui les relie peut-être entre eux s'il y en a, vous allez essayer de voir cette fois s'il y a des obstacles qui posent souci pour le déplacement des animaux, je vous ai mis type hérisson ou crapaud, dans ces milieux. Et cette fois, vous allez les indiquer en rouge. En rouge ici, je vais indiquer sur ma carte les milieux qui peuvent être, les zones qui peuvent être des obstacles. J'ai par exemple cette route. Cette route, je vais la marquer par une croix. Voilà, cette route va être un obstacle. Potentiellement, mon crapaud, mon hérisson vont pouvoir se faire écraser sur la route. Ensuite, je vais éventuellement marquer par des hachures les zones qui ne sont pas très favorables au déplacement. Voilà. Et enfin, donc vous allez repérer tout ça sur le terrain. L'idée, c'est que au final, vous proposiez ce que vous pourriez mettre en place en termes d'aménagement pour favoriser le déplacement d'un animal d'une zone à l'autre, malgré les obstacles qu'on a vus. Et ça, vous allez le mettre en bleu. Donc par exemple, moi ici, je vais proposer en bleu de planter une haie qui pourrait faire ce cheminement-là, puis ce cheminement-là, et qui permettrait à un animal d'aller en sécurité facilement de ce boisement à ce boisement-là pour trouver un partenaire sexuel, pour aller hiberner, pour faire ce qu'il peut avoir besoin dans son cycle de vie.